Homer dévore les nouilles, comme s'il mourait de faim. Heureusement, Marge avait tout prévu et avait préparé des tabliers imperméables. Elle en donne même un à Kumiko. Après tout, vivre avec un homme aussi imposant demande quelques précautions au quotidien. Pour éviter que le canapé ne s'écroule sous son poids, Marge est obligée de souder des plaques d'acier en dessous. C'est alors que le babyphone diffuse soudain les pleurs de Maggie. Marge part rapidement préparer le biberon et demande à Kumiko de garder la petite Maggie un moment. Kumiko panique un peu, mais je ne sais absolument pas m'occuper d'un bébé, à part me déguiser en bébé. Peu après, des bruits étranges sortent de nouveau du babyphone. Kumiko se précipite dans la chambre de Maggie pour vérifier ce qui se passe. Mais tout semble parfaitement normal. En réalité, c'est seulement une poupée tombée par terre. Elle la ramasse et la donne à la petite Maggie. Puis Kumiko prend Maggie dans ses bras et lui chante doucement une berceuse. À sa grande surprise, elles s'entendent à merveille. Quand Marge revient voir comment ça va, elle remarque que Kumiko semble avoir un talent naturel avec les enfants. Elle a alors une idée soudaine. Je dois dire quelque chose à mon mari. Je veux avoir un bébé maintenant. Mais le propriétaire du magasin de bande dessinée ne veut absolument pas devenir père. Pour essayer de changer son avis, Kumiko va même jusqu'à imiter son personnage préféré pour le convaincre. Mais il reste toujours sur sa position. Comme son travail l'amène à côtoyer des enfants tous les jours, il est persuadé qu'il n'est pas fait pour être père. Kumiko lui dit « Moi je veux un bébé ». Le vendeur répond « Mais moi, je n'en veux pas ». Pour tenter de le faire changer d'avis, Homer rassemble un groupe d'enfants. Il espère qu'ils réussiront à réveiller son instinct paternel. Mais même entouré de tous ces enfants, le vendeur reste complètement indifférent. Alors Marge lui confie la petite Maggie et trouve une excuse pour partir, espérant les laisser seuls tous les deux. Mais Bart et Lisa ne remarquent même pas ce qu'elle essaye de faire. Le propriétaire du magasin, lui, veut simplement regarder tranquillement un film culte des années 80, mais Lisa n'est pas du tout intéressée. Elle sort son téléphone pour s'occuper autrement. Pendant ce temps, Bart lance une cassette de Deadpool. Le vendeur finit par perdre patience et confisque leurs appareils électroniques. Sans autre choix, Bart s'assoit avec lui pour regarder le film. À la fin, le vendeur pense que les deux enfants vont se moquer de l'histoire. Mais à sa grande surprise, il trouve le film incroyable. Il demande alors, étonné, c'est quoi cette sensation étrange? Vous êtes en train de redécouvrir ce film pour la première fois, mais à travers les yeux d'un enfant.